Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Alors aujourd'hui, je ne suis encore une fois pas tout seul, je suis avec JB, Ouais, salut à tous. avec Anto Salut les gouttes. et avec Raph. Salut Hippo. Alors aujourd'hui, comme vous en doutez, on est là pour parler de la dernière semaine du Giro qui va donc arriver, mais aussi pour débriefer celle qui vient de se terminer. Alors il s'est pas passé forcément grand chose pour le général, mais on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, on a l'apparition d'une nouvelle chronique, puisque c'est Raph qui va nous parler des 2 points pro. Sur un énorme développement, Costefroy qui revient, et c'est Costefroy qui s'impose devant Alain Philippe, la 3e place pour Mikel Honoré. Alors c'est des courses qui sont selon lui sous-cotées, mais je te laisse la parole, Raph. Ouais, alors déjà, c'est pas sous-coté. C'est meilleur que les courses sur le tour. Voilà. Juste, je remets un peu les choses en ordre. Et oui, du coup, je voulais revenir sur les 4 jours de Dunkerque qui se sont déroulés cette semaine. On a eu une très très belle victoire au classement général et de 2 étapes de Romain Grégoire, qui a surclassé les étapes vallonnées, où on l'a retrouvé au duel avec Hagens, c'est un coureur de Jumbo, qui l'année dernière, on l'a retrouvé pareil au duel avec Grégoire sur Tour de l'Avenir. Et ouais, après sur le sprint, on a une domination quand même de Koij. Voilà, c'était assez cool à suivre. Dommage que l'étape du Mont Cassel n'a pas été très animée. Et l'étape du Mont Cassel, on retrouvera exactement le même parcours au championnat de France dans un mois. Voilà. La semaine prochaine, on se retrouvera pour les boucles de la moyenne. Ouais, c'est intéressant. Vous en pensez quoi de Romain Grégoire, les autres? Ah, Romain, on le dit depuis plusieurs semaines, il a un super avenir, il prouve. Après ces belles places, ouais, c'est tous ces petits top 10 là qu'il a fait depuis le début de saison. C'est plutôt plaisant qu'enfin il soit récompensé avec une victoire d'étape et son premier classement général déjà à 20 ans, c'est complètement fou. Donc c'était la petite parenthèse 2 points pro, parce que c'est des courses où on n'en parle pas souvent, et pourtant elles sont souvent très intéressantes, puisque il y a des mouvements de course assez spectaculaires. Et donc évidemment, on a aussi eu la deuxième semaine du Giro, qui s'est terminée aujourd'hui. Les gars, en un mot, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Giro, JB? Moi du coup si je devais mettre un mot sur cette semaine, ce serait sûrement ennuyant, parce qu'on n'a plus aucun mouvement au général, même si certaines échappées ont été intéressantes. On a quand même vu, si on devait avoir la stat de la semaine, ce serait Bruno Armirail, qui est le premier Français en rose depuis Laurent Jalabert en 1999. Donc ça faisait 24 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et c'est quand même un bon point dans cette semaine. Raph, toi, qu'est-ce que t'as pensé du coup de ce Giro? J'ai à peu près le même avis que JB, hein. C'était pas très cool. Après, en fait, heureusement, on va dire qu'en vrai, depuis le début, ce qui sauve ce Giro, c'est que on a des belles échappées où il y a pas mal de suspense, il y a des rebondissements et tout. Je pense celle d'il y a 2 jours, là où c'est Nico Denz qui gagne, celle aujourd'hui où on a McNulty qui gagne. En vrai, c'était assez cool à suivre. Mais c'est vrai que si on a que ça quoi, pendant encore une semaine, ça va être vraiment très 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 peu parce que le général, bon aujourd'hui on a Loeda qui fait une petite attaque, mais c'était pas fou du tout. Franchement, après, depuis que Remco a abandonné, on n'en a pas reparlé du coup dans cette vidéo, puisqu'il a abandonné pendant le jour de repos. Toute la hype du Giro est partie un peu de mon côté. J'attendais beaucoup du duel Roglic-Remco, et je pense que s'il y avait eu Remco, le scénario aurait été différent, vu que les favoris auraient eu encore plus besoin de devoir se bouger et pas attendre cette 3e semaine qui va arriver. Donc franchement, c'est vraiment ennuyé, donc le mot est je pense le bon. Ouais, du coup, c'est le mot ennuyeux qui ressort chez tout le monde. Même moi, je suis du même avis. Le Giro a été ennuyeux. Et donc, on va se demander, c'est à cause de qui que ce Giro est ennuyeux. Et on va faire ça, donc, dans le débat. Le débat. Débat. Alors, les gars, pour vous, c'est la faute de qui? La faute des organisateurs, à cause du parcours, des coureurs qui ne tentent absolument rien, ou alors des conditions météo qui ont été très compliquées et qui ont peut-être fatigué les coureurs, avec aussi les maladies et les nombreuses chutes qui ont décimé le peloton.
Anto, toi, c'est quoi ton avis? Enfin, pourquoi est-ce que ce Giro est si ennuyeux? À mon avis, le Giro est ennuyeux, pas que par la faute des coureurs, parce que ça serait trop simple de dire que les coureurs ils font pas le spectacle, etc. Le parcours, on le savait avant de regarder ce Giro, qu'il était pas fou, qu'il y a très peu d'arrivées au sommet. Avec tous ces cas de Covid, tous ces abandons, c'est koh ce Giro. Et du coup, bah, il n'y a plus d'équipe pour rouler, donc c'est toujours les échappés qui gagnent. Et les favoris, ils tentent rien du tout. Donc voilà, et franchement, je voulais aussi parler vite fait de l'organisation, que je trouve un peu moyenne depuis plusieurs jours, où il y a des décisions douteuses qui ont été données, notamment sur l'étape où la descente, les coureurs ont râlé envers l'organisation pour une descente qui était très 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 dangereuse. Aujourd'hui, sur l'étape que gagne McNulty, on a vu McNulty et Ben Illy qui étaient totalement avantagés par l'aspiration des motos. C'est toujours la même chose et on a l'impression de se répéter, de se répéter. Les coureurs ont quand même une part de responsabilité, puisque le parcours, on savait à quoi il allait ressembler, ils le savaient aussi. Donc forcément, il y a des torts qui sont partagés. Mais, enfin, tout à l'heure, on a dit le mot ennuyeux et on a dit oui, ce sera peut-être un des Giro, un des pires Giro de ces dernières années. Et j'ai l'impression qu'on le dit tous les ans en fait. Parce que l'an dernier, on a déjà dit que c'était vraiment pas très intéressant, le général avec Carapaz et Hindley. L'année d'avant, c'était Bernal qui avait pas d'adversité. L'année d'avant, c'était le Covid, c'était Tao, En vrai, c'était cool à ce moment-là. voilà. Même si jamais il y avait du Covid et tout, c'était quand même. Je trouve qu'il y avait plus de rebondissements que là où le peloton ça se regarde et puis bon, ça Ouais, sprint à son dernier mètre quoi. il y avait eu beaucoup de rebondissements, mais en même temps, on disait c'est pas normal que ce soit quelqu'un de ce niveau-là qui gagne. On disait qu'il n'y avait pas de niveau. Donc on a tous les ans un très très gros reproche à faire au Giro. Et du coup, le seul point, le seul dénominateur commun, j'ai l'impression que c'est l'organisation entre tout ça. Parce que les parcours ont été différents, les coureurs ont été différents, et à la fin, on a toujours des reproches à faire sur des choses importantes. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec tout le monde. En vrai, je pense qu'il n'y a pas un seul fautif. Je pense que c'est un mélange de tous les facteurs qui ont fait que on en soit là en fait. Bah déjà on a le Covid qui provoque l'abandon de plein de coureurs. Déjà ça commence par bah, bien sûr Remco parce que Remco c'était l'homme à battre. On sait que là je pense qu'il y aurait eu Remco encore, ça aurait tenté des choses beaucoup plus longues parce que je pense que la plupart savaient qu'ils risquaient qu'ils allaient se faire grailler par Remco. Du coup, je pense que ça allait faire des courses de mouvement, des tactiques pour essayer de reprendre du temps, sachant qu'il avait 1 minute 30 d'avance, il me semble, sur Dylan Thomas. Donc, ouais, je pense que déjà il y a ça, mal Covid. Ensuite, le parcours. Pour le moment, on a eu que 2 étapes considérées comme étapes de montagne. La première, franchement, c'était un truc, c'était des pourcentages hyper faibles. Alors ouais, c'était long, mais c'était hyper faible comme pourcentage. Ça favorise pas du tout des attaques, tout ça. L'étape qui arrivait au Crans Montana, avant hier, l'étape, bon, du coup, elle a été raccourcie, mais en plus, la montée était pas très dure, c'était pareil, des faibles pourcentages, donc ça favorise pas les attaques. Donc, je pense qu'il va falloir attendre la 16e étape pour vraiment voir du spectacle en montagne. Et aussi, bah, du coup, je pense, ouais, aussi, du coup, c'est les coureurs, hein. Je pense que Roglic, là, par exemple, il a pas trop d'intérêt à attaquer parce qu'il est à 2 secondes et je pense qu'il sait que si jamais il atteint l'étape 20, il peut potentiellement récupérer le maillot à cette étape-là. Et l'organisation aussi qui fait des trucs assez catastrophiques. Et la météo aussi, ça fatigue les coureurs. Donc je pense que c'est un mélange de tout qui fait qu'on a un Giro vraiment très nul cette année. Je pense que c'est le plus nul depuis le début de la création de ce grand tour. Et aussi, je pense qu'on peut dire qu'il est nul à cause d'un certain équatorien qui a totalement gâché l'étape 15, je crois. Non, l'étape 14. Étape 13. Et sinon, est-ce qu'il y a un mec durant cette semaine qui vous a impressionné? Un mec que vous retenez? Si vous deviez retenir un mec, ce serait qui? Ben moi, je vais dire Nico Dens. Il est chaud, hein. Il claque 2 étapes. Il est là face à des bons coureurs. En plus, hein, il claque face à des Skuns, des Ballerini, des Oldani, tout ça. Donc, ouais, moi, je dirais Dens. Dens, c'est vraiment la surprise. Je m'attendais
pas du tout à le voir là. Donc ouais, je dirais Nico Dens. Moi je dirais Derek G, qui a fait vraiment une semaine impressionnante, où il allait chercher une deuxième place sur l'étape 10, une quatrième place sur l'étape 13, une deuxième place hier. Donc il est impressionnant, on a l'impression qu'il est un peu là sur tous les profils, que ce soit sur un profil un peu plus plat que sur une étape un peu de montagne. Et ouais, moi c'était Nico Dens qui me venait en tête aussi, mais du coup je vais dire Ben Illy qui aujourd'hui fait deuxième, qui a déjà claqué son étape la semaine dernière. Donc il est en train de nous montrer que c'est pas juste une révélation sur les classiques, c'est aussi quelqu'un qui a le coffre pour tenir, aller chasser des étapes dans les grands tours, etc. Je pense voilà, on a un peu tout dit de cette semaine. Il s'est pas passé grand chose. On espère que la semaine prochaine sera plus Ça sera plus intéressante. palpitante. Et Et peut-être que ouais, ça se trouve, il se préservait pour ça se trouve, il se et préservait pour la ouais, semaine prochaine. c'est ce qu'on va Ça se voir trouve, hein. maintenant avec du coup la preview de la Ça se troisième trouve. semaine du Giro. Et Thomas qui sont en difficulté. Terrain Thomas en difficulté alors que Julien Lafilippe s'accroche à la roue de Michel Landa. Alors du coup cette troisième semaine qui commence sur les chapeaux de roue avec une étape de montagne. Donc on espère voir un peu de bagarre entre les favoris, enfin j'ai envie de dire. Et donc les gars, est-ce que vous voyez du coup une échappée aller au bout, ou alors les favoris vraiment se jouer la victoire au sommet du col? Enfin là, c'est une étape, il y a plein de cols avant le dernier. Tu peux placer un mec dans l'échappée, peut-être même deux qui pourraient servir de relais. Il y a quoi? Entre l'avant-dernier et le dernier col, il y a 7 km, 8 km de plat. Si tu as un équipier, ça se fait super facilement. Je serais très déçu s'il se passe rien et que les favoris jouent pas la victoire. Ouais, je suis assez d'accord avec JB. Je pense que les favoris, ils vont jouer la victoire. En plus, il y a un sprint bonif juste en bas du col. Donc ça peut motiver un Roglic à essayer de reprendre peut-être les 2 ou 3 secondes sur Geraint Thomas. Et puis après, le col, il est quand même bien long. Donc il fait plus de 20 km. Donc s'il y a un gros tempo de Jumbo pour essayer de renverser Ineos, ça peut le faire. Et je vois sur cette étape-là, je vois pas Armirail garder son maillot rose, malheureusement. Qu'on a vu que sur un petit repetcho d'un kilomètre, il a déjà perdu 30 secondes. Ça va être compliqué. Ouais, moi je suis du même avis. Mais je pense quand même que l'échappée va aller au bout. Parce que là, depuis le début, ce qu'on voit en vrai, même l'étape 13, hein, je me disais impossible que l'échappée va au bout. L'échappée va quand même au bout. Là, aujourd'hui, honnêtement, je sais que c'est encore Ineos qui va essayer de contrôler. Euh, en vrai, je vois encore l'échappée aller au bout, malheureusement. Mais je pense que peut-être, Inch'Allah, on aura la première bataille entre les favoris. Et ouais, je vois bien, pourquoi pas Butrago qui peut aller chercher cette étape. Ouais. L'étape 17, du coup, une étape toute plate, même en légère descente presque tout le long. Donc c'est une étape qui serait théoriquement pour sprinter. Mais après tous ces abandons et ces étapes de montagne, est-ce que vous pensez qu'une échappée a sa chance? Je pense honnêtement qu'en troisième semaine sur le Giro, une échappée, elle a sa chance tous les jours. Parce que il y a très peu d'équipes qui auront envie de contrôler. Le meilleur sprinter, c'est clairement Milan sur ce Giro. Et la Bahreïn, ils ont quand même Caruso et énormément de grimpeurs, très peu de gens pour l'aider. Donc à moins que la Astana veuille contrôler pour Cavendish ou la DSM pour Denese, mais Denese, il me semble qu'il a terminé dernier aujourd'hui, tout seul derrière le groupe Eto. Donc ça m'étonnerait qu'il contrôle pour lui. Donc je pense que ouais, une échappée avec des gros rouleurs pourrait la remporter. Sinon au sprint, Cavendish pourrait enfin remporter sa victoire. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi une équipe comme Movistar qui a pas de victoire d'étape, comme tu disais Astana, pourquoi sur une étape aussi plate, ils se diraient pas, on va rouler, c'est notre seule chance, ou une de nos seules chances de gagner une étape. Non, je dis n'importe quoi. Movistar, ils ont gagné avec Rubio, mais c'est l'occasion pour Gaviria de gagner son étape. Donc sur un parcours aussi simple, je vois pas pourquoi les équipes de sprinters se donneraient pas à 100% pour aller essayer de gagner l'étape, au moins de se jouer la victoire entre grosses cuisses du peloton.
Ouais, moi pareil, je pense qu'en vrai ça sera sprinter parce que la différence qu'on a eu avec les autres étapes de plat, c'est qu'à chaque fois, ces gros débiles, ils nous mettent l'ascension au début. Du coup, bah, ça favorise largement l'échappée. Là, il n'y a pas du tout d'ascension. Du coup, ça va, je pense que le peloton va contrôler. Peut-être la Bahreïn va encore contrôler. Les équipes, peut-être Movistar. Tout ça, donc je pense pas que l'échappée va aller au bout là. C'est trop plat. Personne ne va avoir d'intérêt à y aller. Donc ouais, sprinter. Donc après cette étape de plat, une étape qui pour moi, là il n'y a pas beaucoup de doute, ce sera pour l'échapper. Et je vois bien un Banelli aller la gagner. Je sais pas ce que t'en penses, Anto. Moi, je pense que sur cette étape, ça sera contrairement à l'étape 16. Là, ça peut être les échappées. Où, je vois bien des coureurs comme Pinot qui auront peut-être du coup, comme je disais tout à l'heure, perdu du temps. Et avec un bon petit col de presque 6 km à plus de 10%, un tout petit peu moins de 10%, ça peut le faire. Puis en plus, ça redescend et ça remonte encore un petit peu après. Ça ressemble un petit peu à l'étape que gagne Bob Jungels sur le Tour de France l'année dernière où Pinot est battu, mais cette fois il prendra sa revanche. Ouais, moi en vrai, bah, je sais pas pourquoi, mais je vois bien peut-être enfin les favoris gagner. Et je vois bien Primoz Roglic sur cette étape. Je vois bien en fait les favoris commencent à contrôler et tout. Sachant que l'étape elle est pas très longue, 158 km. Il va y avoir pas mal de plats avant les ascensions. Donc là je pense que ça va commencer à revenir dessus. Et ouais, je vois bien une victoire des favoris. Moi, j'ai une vision soit de Kamna qui gagne l'étape s'il a perdu du temps au général. J'ai l'impression que c'est tracé pour lui. Donc s'il est dans l'échappée, je pense que personne n'aura aucune chance, ce sera l'homme à abattre. Et me demandez pas pourquoi, je pense que Caruso va tenter un truc d'un peu loin dans cette étape. Je sais pas pourquoi, mais je le vois. L'étape d'après, du coup, bah, c'est une étape qui pour moi sera la dernière explication entre favoris. Et donc je vois bien des mecs qui ont un peu du temps à récupérer, tenter des coups. Et c'est pour ça que je vois bien une petite échappée se constituer avec des semi-favoris, des mecs qui ont perdu un peu de temps et qui tentent de partir de loin pour tout renverser. Je sais pas ce que vous voyez, vous. Je suis assez d'accord. Je vois bien un Hugh Carty ou des gens comme ça qui auront perdu du temps et qui soit voudront se consoler avec une victoire d'étape, soit reprendre du temps pour terminer dans le top 10. Un peu comme j'ai dit la veille, peut-être que Caruso tenterait quelque chose. Bah là, je vois bien Carty partir dans l'échappée et claquer l'étape. Je pense pas préparé comme JB. Après là quand même c'est l'étape reine. Pour moi c'est l'étape reine du Giro, donc je pense qu'il y a pas mal d'enjeux. Et en vrai je pense qu'il va y avoir une belle course de mouvement entre les favoris et tout. Donc je pense que ça va être intéressant à suivre. Et ouais, je vois bien une victoire, pourquoi pas, je sais pas, de Almeida en vrai. Je vois bien la il a l'air en forme, donc Almeida. Mais on va être quand même au-dessus des 2200, 2300 mètres d'altitude. Vous pensez pas que on va encore avoir peut-être des problèmes de neige comme on a eu? Mais parce que franchement, il y a des bons petits cols. Si l'étape elle reste telle quelle, moi je vois bien un Geraint Thomas. On est peut-être pas au bout de nos surprises. Il va peut-être monter en forme. On l'a vu depuis le Tour des Alpes, il fait que monter de forme. Donc moi je pense que Geraint Thomas il pourrait être bon et si l'étape est pas raccourcie comme on pourrait le craindre avec toutes les tombées de neige, je pense que ça peut le faire. Ouais. Bah, c'est vrai que cette étape, elle est intéressante puisque c'est la dernière étape de montagne. Puisqu'après, on aura un chrono montagneux quand même. Mais du coup, un chrono bah, pour terminer, on va dire, l'explication entre les favoris. Un peu à la manière du Tour de France 2020. Est-ce que bah, vous voyez un rebondissement totalement inattendu, Roglic qui perdrait le Giro sur le chrono ou Exactement alors ce que j'allais dire. Non, moi justement, je le vois gagner le Giro sur chrono. Si jamais il a pas de moyen, en tout cas. Même si là, je le vois clairement écraser tout le monde, aller claquer ce contre-la-montre, surtout qu'il y a une bosse qui est totalement pour lui. Moi, je Ouais, vais dire je- exactement l'opposé. Moi, je pense que Roglic, s'il fait l'erreur d'arriver sur ce contre-la-montre, soit avec un peu de retard, soit avec une avance de genre
35-40 secondes, il va encore avoir un meltdown sur le chrono et perdre le Giro comme en 2020. Il a un problème avec les chronos en troisième semaine, c'est pas nouveau. Ça le suit depuis très longtemps. Et là, ça lui remettrait juste des mauvais souvenirs dans la tête. S'il arrive sur ce chrono avec moins de 2 minutes d'avance, faut regarder. Faudra absolument regarder. Ouais. Après, il a retenu aussi la leçon, je pense, du Tour 2020. Donc, on le voit, il est très très précautionneux sur ce Giro. Il attaque très peu, il prend peu de risques. Donc, je pense qu'il a envie d'en garder pour cette dernière semaine. Et j'espère qu'on va enfin avoir l'apothéose qu'on attend entre tous les leaders et qu'on va avoir une vraie bataille entre, je sais pas, Roglic ou Geraint Thomas ou Almeida, tous ces coureurs là en tout cas. Et donc celui qui aura le maillot rose à l'issue de cette étape, et pourra aller parader sur les rues de Rome. C'est une étape, bon là c'est promis aux sprinters, aux peu de sprinters qui restent d'ailleurs. Donc voilà, qui vous voyez gagner? Moi je vois Milan, le meilleur sprinter de ce Giro, sans problème. De toute façon, ce sera le seul qui restera. Honnêtement, si Cavendish est encore là, sur le chrono, il est hors délai sur le chrono. La montée, il va pas la monter tout seul. Tout seul, il sera hors délai, c'est obligé. Il y a encore Carrera et il y a encore Matthews. Matthews, il peut être encore en forme, hein, on sait jamais. Alors, sur un sprint plat, Matthews, il se fait sortir de la roue par Milan. Ouais, mais à la forme, on sait jamais. Ouais. C'est vrai que les sprinters doivent plus redouter le chrono que certaines étapes de montagne. Il y en a qu'on oublie aussi, c'est Ackermann. Ackermann, attention. Ackermann, moi je le vois bien gagner sur la dernière étape. Ouais, moi aussi. Et donc, voilà, du coup, on arrive à Rome et puis on mettra le trophée au vainqueur. Les gars, un petit pronostic, un petit pronostic. Qui vous voyez remporter le Giro maintenant, alors qu'il ne reste plus qu'une semaine? Pour moi, c'est Roglic sans problème. Et bien moi, ça va faire plaisir à une certaine supportrice galloise. Je pense que Geraint Thomas peut créer la surprise. Moi, je vais dire Primož Roglic sans souci. Je pense qu'il finirait premier d'avant. J'ai pas envie de dire comme vous, mais ça me paraît compliqué de dire quelqu'un d'autre que Roglic et les grands favoris. Donc, Almeida pour l'entertainment, pour l'entertainment. Caruso va faire une dinguerie. Je sais pas comment. Il va attaquer de loin. Comme il avait tenté en 2021, il avait tenté de loin avec Bardet. Tu vois, il peut retenter un truc comme ça. Peut-être si ça se regarde derrière. Il a une grosse équipe, donc ça pourrait le faire. Du coup, les gars, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller voir tous nos réseaux, voilà, comme d'habitude. On se retrouve donc la semaine prochaine en espérant qu'on aura vu du spectacle sur le Giro. Et en espérant aussi avoir vu une petite victoire de Thibaut Pinot, soyons fous. Salut les goats, portez-vous bien. C'était les goats à la française. Ciao, oubliez les comptes.